Bienvenue dans les 3 minutes de l'AF Péric, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, Laura Magnac, diététicienne nutritionniste, nous explique comment adapter son alimentation lorsqu'on est en sous-poids ou en surpoids. Lorsqu'on souffre d'un rhumatisme inflammatoire chronique, l'objectif est d'avoir un poids de forme. Un poids qui peut osciller de 1 à 2 kg l'hiver, mais qui reste stable. Ne cherchez pas à avoir un poids idéal, mais votre poids idéal à vous, où vous vous sentez bien, qu'il ne soit ni trop bas, ni trop haut. Vous pouvez vous aider du calcul de l'indice de masse corporelle en faisant votre poids sur votre taille au carré, et si vous vous situez entre 18,5 et 24,9 kg par mètre carré, vous êtes en normalité pondérale. Si vous êtes en surpoids, cela peut avoir des répercussions sur votre maladie et sur l'efficacité des traitements. En plus d'avoir des répercussions fonctionnelles et de majorer le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Alors suivez ces quelques conseils pour diminuer vos apports. Privilégiez les aliments rassasiants et peu caloriques, du type des légumes crus, des fruits entiers, mais aussi des féculents semi-complets ou complets qui ont beaucoup de fibres, mais aussi des protéines maigres comme la volaille, le poisson, les œufs ou les légumes secs. Pensez à bien vous hydrater et si vous avez une petite faim dans l'après-midi, buvez un grand verre d'eau frais que vous pouvez assaisonner avec du citron ou boire simplement des tisanes. Diminuez les aliments ultra transformés, gras et sucrés et privilégiez le fait maison. Pensez à faire un peu plus d'activité physique pour réduire votre sédentarité qui a tendance à déclencher une prise alimentaire. Si vous êtes en sous-poids, attention à la dénutrition qui peut engendrer des carences alimentaires en plus d'une perte de masse musculaire. Pour cela, augmentez les apports énergétiques. Par exemple, enrichissez vos repas sans augmenter leur volume, avec un peu de fromage râpé, de la crème, du lait entier dans vos préparations, des noix sur des salades, de l'avocat, tout ce qui a une valeur calorique. Aussi, vous pouvez faire des collations pendant la journée. Essayez par exemple de vous faire une tartine avec du fromage, du beurre de cacahuète, mais aussi une crème aux œufs par exemple ou un chocolat au lait entier. Si vous avez du mal à terminer un repas, essayez de le fractionner, c'est-à-dire vous mangez le plat, puis ensuite vous décalez 1 à 2 heures après le produit laitier, le fromage ou encore le dessert. Évitez les sucreries et les fast-foods qui vont bien sûr vous faire prendre du poids, mais qui majorent les risques de maladies cardiovasculaires. Et enfin, conservez une activité physique car elle stimule l'appétit, maintient la densité des os et également la masse musculaire qui est indispensable pour rester en forme. N'oubliez pas, dans tous les cas, de continuer à vous faire plaisir et si besoin, faites-vous accompagner par un diététicien ou un nutritionniste. Merci Laura Magnac pour ces conseils. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.